Votre avis nous intéresse. Sur Fréquence Évasion, manifestez vos mécontentements, criez vos injustices, poussez vos coups de gueule. Vous détenez une information crédible et vérifiée? Venez nous en parler dans Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Exprimez-vous en toute liberté. www.fréquenceévasion.com. Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion à la demande générale de nombreux auditeurs. Nous allons revenir sur un sujet, c'est la géo-ingénierie. Avec 3 intervenants aujourd'hui, David Leroy du collectif Pour Notre Terre, Pascal Pilu de l'Hérault qui viendra nous apporter son ressenti et Nicolas Legros de Force Pingouin. C'est tout de suite sur Fréquence Évasion. Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Poussez vos coups de gueule en direct sur l'antenne. Composez le 09 79 35 29 60, le direct live de Fréquence Évasion. Vos messages seront diffusés chaque jour sur l'antenne. La crise, le pouvoir d'achat, le gouvernement et tout autre sujet d'actualité, c'est la libre antenne sur Fréquence Évasion 09 79 35 29 60. Coup d'un appel local est gratuit depuis une ligne internet. Bonjour les auditeurs, Stéphane du département du Var. Là il est 17h, donc je voulais rappeler pour signaler que depuis ce matin j'observe de nouveau que ce soit dans les Alpes-Maritimes, le département du Var, et une amie vient de m'appeler aussi dans le département des Alpes de Haute-Provence, au niveau de Gréoux-les-Bains, Valençol. Il y a un épandage aérien, on peut dire massif, parce qu'on peut apercevoir des dizaines d'avions, en escadrille de 2, en escadrille de 3. Et le ciel est pratiquement entièrement voilé avec des nuages futuristes. Des nuages qu'on ne voyait vraiment pas avant. Donc le ciel est laiteux, blanchâtre. Voilà, il n'y a aucun respect pour ce qui s'est passé, pour ce qu'ils ont déclenché dans les Alpes-Maritimes. Ils continuent leur programme. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis toujours pareil, bonne observation et signaler à chaque fois que vous voyez des épandages. Vraiment, c'est hyper important. Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. David Leroy, bonjour, merci d'être avec nous. Oui, bonjour Alain. Alors, nous allons parler du collectif Pour Notre Terre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est ce collectif ? Oui, tout à fait. Alors, le collectif Pour Notre Terre, c'est donc une association à but non lucratif que l'on a créée suite au vu des problèmes qu'il y a dans notre ciel, hein, c'est-à-dire toutes ces traînées blanches qui persistent, qui nous recouvrent le ciel, qui forment une sorte de couverture blanche très régulièrement. Donc on s'en est alerté et puis on s'est réunis avec différentes associations pour se saisir de ce problème et puis essayer de trouver une solution. Alors nous avons plusieurs intervenants partout, de toutes les régions de France, même à l'extérieur de l'Hexagone, qui se plaignent depuis déjà des années de ces grandes traînées blanches. Nous avons fait plusieurs émissions avec l'association ACPICA, oui. Ciel pur, le ciel nous tombe sur la tête, et puis une autre association dont je me souviens plus le nom. Donc vous êtes un peu dans la même mouvance ? Oui, tout à fait. Alors là, c'est pas vraiment pour... oui, c'est aussi pour informer, mais nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment réunir un maximum de preuves pour former un dossier juridique qui puisse vraiment, avec des preuves formelles, pour forcer le gouvernement à parler du problème. Mmh. Donc pour ça, il faut avoir vraiment des données factuelles. On se base que sur des faits réels, sur des analyses uniquement. Mmh. Alors, est-ce que l'un des membres de votre collectif a eu des contacts avec les députés, avec au moins quelqu'un du gouvernement ? Non, parce que ça a déjà été fait. On connaît les réponses. Ce sont des traînées de condensation du trafic aérien civil. Donc non, je pense qu'on n'a rien à attendre vraiment d'eux. Les pétitions ont été faites. On a toujours la même réponse. Donc je pense que là, dans cette voie-là, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut constituer un dossier avec des preuves irréfutables. Donc on perd pas de temps, je dirais, pour l'instant, à contacter ces gens-là. Ça a déjà été fait et ça ne mène à rien.
Alors la CEPICA avait réalisé il y a quelque temps déjà des analyses. D'autres personnes aussi, notamment sur la Côte d'Azur, ont réalisé des analyses à titre personnel où il y avait un taux de barium, d'aluminium, de strontium très très élevé. Effectivement, ces analyses ont été faites donc par la CEPICA. Donc ce sont des analyses qui ont été faites sur des filaments aéroportés qui ont été faits sous contrôle d'huissier, qui attestent que c'est bien des filaments qui tombent du ciel. Donc ils avaient fait une analyse organique. Ces analyses ont montré qu'il y avait des phtalates dans ces filaments, comme des fils d'araignée. Bon, on arrive à avoir, selon des petites pelotes, même des échantillons un peu plus importants, mais ce qu'on voit le plus fréquemment, ce sont des filaments, comme des fils d'araignée. Donc ça, il a été fait une analyse de ces filaments, et donc au niveau organique, on a détecté des polymères, ces phtalates, ces fameux perturbateurs endocriniens. Et le laboratoire Analytica avait également vu que dans la composition de ces filaments, il y avait de nombreuses substances qui provenaient du kérosène. Donc le lien était fait quand même avec les avions. Nous, le collectif, on a repris ces échantillons dont il restait encore quelques petites quantités au laboratoire, et donc qui ont été prélevés sous contrôle d'huissier, et on a fait une nouvelle analyse, une analyse inorganique. Donc pour savoir si ça confirmait en fait toutes les analyses qui sont faites à travers le monde, où on détecte beaucoup d'aluminium, de barium, de strontium en particulier, quoi. Hormis une quinzaine d'autres métaux lourds. Et donc notre analyse inorganique a confirmé cela, puisque on détecte à nouveau de l'aluminium, du barium, du strontium. Donc là, la conclusion du laboratoire dit, donc je cite, les 3 éléments chimiques inorganiques dont la présence est le plus généralement suspectée dans la composition des fameux chemtrails, aluminium, barium, strontium, sont effectivement présents en forte teneur dans cet échantillon de filaments aéroportés. Donc ça fait suite à la première analyse qui a été faite donc au niveau organique. Alors vous vous situez pas trop loin de la principauté de Monaco, dans la région niçoise justement. Alors beaucoup d'intervenants, de gens de la région se plaignent justement d'un balai incessant d'avions. Est-ce que vous le constatez vous aussi? Bah oui, bien sûr, oui. C'est journalier. Alors après, l'observation est très importante à ce sujet-là. Lorsqu'on observe le ciel, on peut très bien voir qu'il y a des jours où le ciel est bleu. D'autres jours, alors que la température, le climat n'a pas changé, c'est-à-dire du jour au lendemain, tout d'un coup, le ciel est totalement quadrillé. Donc dans ce même ciel, on peut voir au même moment des avions avec des traînées persistantes, des avions qui font des traînées non persistantes, et puis il y en a des avions qui ne font pas de traînées, pardon. Là, l'observation, déjà, c'est assez facile déjà, lorsqu'on voit ça, on a de quoi se poser des questions, quand même. Oui. Après, quand on voit ces avions-là qui volent par 2, par 3, en file indienne, qui se croisent, qui font des demi-tours et très très souvent aussi des grands virages à 45 degrés, ça aussi, il y a de quoi se poser des questions, surtout que lorsqu'on jette un petit coup d'œil à la carte de la Direction générale de l'aviation civile, dont on a accès, je pense, sur Internet, en tout cas moi je l'ai, cette carte, qui montre les couloirs du trafic aérien en haute altitude. Donc ceux qui sont censés faire ce genre de traînée, puisqu'il y a, comme vous le savez, il y a des conditions à réunir pour qu'il y ait une traînée de condensation, les moins 40 degrés minimum, minimum 70% d'hygrométrie, et puis minimum 8 mm d'altitude. Donc ces traînées-là, en fait, elles se forment, à un moment il y en a, d'autres il n'y en a pas. Il suffit de regarder en fait les définitions sur Internet de traînées de condensation. On s'aperçoit qu'ils citent que ce sont des phénomènes extrêmement rares. C'est un phénomène complexe de conditions climatiques pour créer ce genre de... C'est ce que disent toutes les associations d'ailleurs. Voilà. Explications. Et là, on s'aperçoit que ces conditions sont réunies tous les jours.
été comme hiver. Donc là, il y a vraiment de quoi se poser des questions. On voit même aussi des avions qui laissent des traînées par intermittence. Ou alors en observant. Là, il faut vraiment toujours, l'observation c'est le plus important. Lorsqu'on les regarde, eh bien on s'aperçoit, on tombe des fois sur des avions qui s'arrêtent de faire des traînées blanches comme ça tout d'un coup là dans le ciel. Et ça, c'est totalement impossible, parce que dans l'atmosphère, il n'y a pas de bulles d'air qui peuvent se former. Hein. L'air est brassé, et il ne peut pas y avoir, là, tout d'un coup, une traînée, puis après, non. Donc ça, c'est des choses qu'il faut que les gens observent et se posent les bonnes questions. Et puis, il y a aussi, voilà, comme je citais à l'instant, ces couloirs aériens. Si on regarde la carte de la DGAC, on s'aperçoit que ces avions-là ne sont pas du tout dans les couloirs aériens. Ils vont dans tous les sens. Moi, je regarde par rapport à la Côte d'Azur. On a 2 couloirs aériens. Un qui fait sud-nord et l'autre nord-sud. Bon, eh bien, quand on regarde dans le ciel, ça va dans tous les sens. Alors, pour la petite anecdote, lorsque je distribuais des tracts pour informer dans la rue, je suis tombé sur une personne qui travaillait à l'environnement à l'aéroport. Ouais. Donc je l'interpelle là-dessus, elle voit ça, elle dit moi je travaille à l'environnement à l'aéroport, justement, tenez, vous pouvez me dire ce que c'est ça, en lui montrant les traînées dans le ciel. Et de façon spontanée, elle me répond en regardant, en voyant les traînées, elle me dit mais non, mais ça ce sont des manœuvres militaires. D'accord. Je dis, comment vous pouvez me dire ça, comment vous pouvez être aussi affirmative? Elle me dit mais c'est simple, ils sont pas du tout dans les couloirs, ça n'a rien à voir. Donc vous voyez, une personne qui est un tant soit peu au courant du trafic aérien voit de suite que ça n'a rien à voir avec le trafic civil normal. Quoi. Alors des intervenants nous disaient sur les réseaux sociaux et sur le répondeur de la radio qu'ils constataient des nuages très bizarres, des faux nuages, des nuages en forme de soucoupe, enfin c'est très varié. Est-ce que vous constatez ça aussi sur la Côte d'Azur? Voilà, toujours. C'est l'observation, pareil. Si on commence à observer une traînée persistante, on s'aperçoit qu'elle va s'élargir, qu'elle va vraiment s'étaler, qu'elle va rejoindre les autres. Et si on continue dans l'observation, dans le temps, on s'aperçoit qu'après, elle va former des nuages. Alors, on peut le voir très fréquemment, hein, dans le ciel, il y a les nuages, ces formations nuageuses, elles sont assez géométriques, rectangulaires, on voit des carrés, tout ça. Et si on a vu vraiment déjà la base de cette formation, donc cette traînée, on voit tout à fait la provenance de ces formations nuageuses. Ça vient absolument de là. Il suffit vraiment d'observer. Et n'importe qui peut voir que ces formations nuageuses proviennent de ces traînées persistantes à la sortie des avions. Et d'ailleurs, là dernièrement, je ne sais pas si vous êtes au courant, l'Organisation météorologique mondiale a officialisé une dizaine de nouveaux nuages. Ah oui. Ah oui, non, c'est hallucinant. Ouais. Alors, le magazine Science et Avenir, ils en parlent là dans une revue, et donc ils précisent également que la moitié de ces nouveaux nuages sont d'origine humaine plus que climatique. Et alors, ils ont inventé des noms, alors ils sont assez marrants, je vais vous les citer. Alors, il y a le Fluctus, le Precipitatio, le Mama, le Virga, l'Arcus, le Tuba, l'Asperitas, l'Homo mutatis, le Cavum, c'est le Murus et le Coda. Vous voyez, donc ils ont beaucoup d'imagination et il y a de quoi se poser des questions. Comment l'Organisation météorologique mondiale, au bout de tant d'années, tout d'un coup découvre de nouveaux nuages. Et alors quand vous voyez la photo de ces nuages, on voit très bien, et comme le cite le magazine Science et Avenir, qu'ils sont d'origine humaine. Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Est-ce que vous avez eu des contacts avec des personnes des États-Unis qui militent beaucoup contre la géo-ingénierie, enfin les chemtrails? Alors oui, le collectif est en contact avec Geoengineering Watch, donc l'association de Michael Murphy qui lutte contre ça. Donc, et ils ont formé d'ailleurs avec 8 avocats et de nombreuses associations. Ils ont formé un dossier qu'ils ont ils ont déposé en justice contre diverses organisations gouvernementales. Et donc on est en contact avec eux pour le suivi. Donc le gouvernement avait demandé 60 jours. Et puis à la fin de ces 60 jours, ils ont
Ils ont dit que le dossier n'était pas suffisant. Voyez, donc bon, on ne s'attendait pas à moins de leur part. Mais oui, on est en contact avec les États-Unis, avec l'Italie, avec l'Allemagne. Voilà, tous ceux qui ont fait des analyses et qui s'y intéressent, on s'est rapproché d'eux pour faire un dossier solide, quoi. D'accord. Est-ce que vous auriez un message particulier à adresser aux auditeurs, adresser peut-être aux politiques, aux députés? Alors oui, mais alors avant ça, j'aurais bien aimé aussi parler des brevets. Parce que comme j'ai dit, on se base vraiment que sur le factuel. Ouais. Et c'est intéressant de voir les brevets qui ont été déposés depuis très très longtemps. Ouais. Vous savez, depuis 1920, de nombreux brevets concernant la modification du climat ont été déposés. Et lorsque vous lisez ces brevets, j'en ai plein que j'ai pu étudier. Ils s'appellent de façon, les titres, c'est très très évocateur. Hein. Je vais vous en donner quelques exemples. Alors en 1920, d'ailleurs, c'est 2 Français qui ont déposé les premiers brevets. C'est processus et appareil pour la production d'intenses nuages artificiels, des brumes ou brouillards. Génération de nuages, processus de production de brouillard artificiel, méthode pour la formation de cristaux de précipitation. Vous avez aussi méthode pour fabriquer des nanofibres. Méthode pour, enfin il y en a des centaines, méthode d'ensemencement des nuages. Et ça, c'est des brevets déposés qu'on peut tout à fait consulter. Et lorsque vous regardez ces brevets de plus près, vous apercevez que les substances qu'ils nomment pour faire marcher leur procédé, qu'est-ce qui apparaît? Aluminium, barium, dioxyde de titane, toutes des substances que nous trouvons, nous, dans les analyses des fibres, mais aussi les analyses d'eau qui ont été faites. Hein. Il y a des analyses qui ont été faites sur 3 ans au même endroit, avec le même laboratoire, le même procédé. Et en 3 ans, il s'avère que le pourcentage d'aluminium a augmenté de 800%. Oui, on a fait parler de Classifica, ouais. Voilà, ça vous avez parlé avec d'autres associations. Et nous, par exemple, ces analyses d'eau n'ont pas été faites sous contrôle d'huissier. Voyez. Et nous, pour monter notre dossier, il faut qu'on en refasse avec un contrôle d'huissier. Tout ça, ça a un coût. C'est pour ça que le collectif, et j'espère par le biais de cette intervention dans votre radio, on espère donc qu'un maximum d'associations, de personnes physiques ou morales, toutes les personnes qui sont sensibilisées à ce problème, nous rejoignent et nous aident de toutes les manières qu'elles puissent, c'est-à-dire qu'elles peuvent, je veux dire, c'est-à-dire financier. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire, refaire des analyses, et ça a un coût. Alors il y avait une auditrice, je me souviens, elle était de la région niçoise justement. Qui nous posait la question suivante il y a quelque temps déjà: pourquoi les associations ne se regroupent pas ensemble et ne travaillent pas la main dans la main? C'est ce qu'on veut faire, parce que il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver. Il faut un maximum d'associations, de personnes pour qu'on arrive tous ensemble. Une seule personne comme ça isolée n'y arrivera pas. Donc c'est le but de notre collectif, c'est ça. On l'a appelé, c'est un collectif parce que ça va être l'association de toutes les personnes qui le souhaitent, association comme personnes isolées. C'est le seul moyen, je pense. Et toujours aussi en relation, pareil, je voulais aussi vous parler du trafic aérien aussi, comment observer ce genre de... Parce qu'on nous dit, voilà, le trafic aérien, il a augmenté depuis pas mal d'années. Je ne sais pas si vous avez vu la petite analyse du trafic aérien qui a été faite. Et il y a une carte ou un logiciel qui recense tout, justement, les trafics en temps réel. Alors ça ce sont les sites comme Flight Radar 24, comme Radar Virtuel. D'ailleurs, en observant sur Radar Virtuel, moi j'ai saisi des écrans où on voyait des avions qui hachuraient totalement une partie du territoire. Donc ils montaient, redescendaient, et lorsqu'ils faisaient demi-tour, c'était pas un demi-tour intégral. Vous voyez, d'abord ils faisaient un virage à 45 degrés. Et puis plus loin, un autre est remonté. Et ça, j'ai pu le constater. Et d'ailleurs, on constate aussi que toutes les compagnies aériennes sont impliquées là-dedans. On en parlait aussi. On sort que le trafic aérien a augmenté. Et selon le rapport officiel des aéroports de Paris, je vais vous donner rapidement les chiffres, le nombre de passagers en l'an 2000
c'était 73 millions. Le nombre de passagers en l'an 2015, donc 15 ans après, 95 millions. Donc là, on se dit effectivement, il y a plus de passagers, il y a plus de trafic. Ouais. Sauf que le nombre de vols en l'an 2000 était de 1395 par jour. Ça, c'est donc selon le rapport officiel des aéroports de Paris. Donc, on a les chiffres. Le nombre de vols en 2015, donc de 1395 par jour, 15 ans après, c'est passé à 1296. Donc, on constate qu'il y a moins de vols par jour. Pourquoi ? Parce que les avions accueillent plus de passagers. On est passé de 95 passagers par avion en l'an 2000 à 140 en 2015. Donc tout le monde peut faire ce constat, mais ça a été fait très sérieusement et juste visuellement, en observant les avions au-dessus de nos têtes, on s'est aperçu un jour qu'il n'y avait pas de traînée. En faisant une observation chiffrée de 9h à 16h, il a été observé 40 avions qui laissaient aucune traînée dans le ciel et tous les avions apparaissaient sur Flight Radar 24 notamment. Le lendemain, il y avait des traînées blanches qui apparaissaient en une seule heure, de 9h à 10h. Il a été décompté 71 avions et 95,8% de ces avions n'apparaissaient pas sur Flight Radar. Imaginez, et la même journée de 14 à 15 heures, c'était 145 avions, donc 91% du trafic n'apparaissait pas sur Flight Radar et laissait des traînées blanches. Donc ça, c'est un constat que n'importe qui peut faire en regardant le ciel. Un jour, on voit pas beaucoup d'avions. Le lendemain, il y en a plein au même endroit. Bon, ça, plusieurs personnes l'ont constaté. On nous l'a dit, on nous le dit souvent. On le dit souvent. Et on me dit curieusement, le jour où il n'y a pas d'avion, il fait un temps magnifique. Voilà. Donc ça, c'est des constatations que tout le monde peut faire. Oui, tout le monde le fait. Mais nous, le collectif, on va vraiment s'attacher à prendre que des analyses sous contrôle d'huissier ou des documents officiels. Et ça va être un long travail. Et puis j'espère qu'il y aura beaucoup d'auditeurs qui nous entendront et puis qui répondront à notre appel. D'ailleurs, donc je vais vous donner l'adresse mail. Oui, allez-y, j'allais vous poser la question. On peut vous joindre où ? Vous pouvez nous envoyer un message à l'adresse suivante, donc cpnt, collectif pour notre terre, cpnt@protonmail.com. Donc protonmail, ça s'écrit protonmail.com. Là, c'est une boîte mail sécurisée. Ouais. Et voilà, vous nous envoyez votre message, peu importe la question, ce que vous souhaitez faire, si vous avez des informations ou vous souhaitez nous aider, et puis on vous répondra, on vous dira comment on peut faire pour nous aider, quoi. David, vous aviez quelque chose à ajouter ? Oui, tout à fait. Alors, on parlait des analyses qui ont été faites et notamment nous avons eu une toute fraîche, on va dire, une analyse qui a été faite sur les arbres. Donc on s'est aperçu qu'il y avait du lichen orange qui recouvrait les arbres et qui les empêchait en fait de respirer et qui finissait par les tuer. Et donc l'analyse cette fois-ci a été faite également sous contrôle d'huissier, c'est-à-dire qu'on a prélevé cette substance et il s'avère également que dans cette substance, ce lichen orange qui recouvre dans ces arbres, on a retrouvé aussi une forte teneur en aluminium et en barium. Donc ce qui amène à penser que ça a aussi une incidence sur l'environnement, hormis bien sûr les incidences que ça peut avoir sur la santé, tous ces types de métaux. Et ça nous a été signalé aussi en Limousin et dans le département 63 aussi. Concernant ces pollutions sur les arbres ? Oui. Ben voilà, donc là on a cette analyse qui a été faite en bonne et due forme, et puis je pense qu'il y en a, enfin je suis sûr, il y a beaucoup d'autres analyses à faire, du sable par exemple qu'il y a sur la plage, et pour confirmer tout ça. D'accord. David Leroy, est-ce que vous avez un message pour terminer adressé donc aux politiques, aux auditeurs ? Oui, le message c'est observez le ciel si vous êtes dubitatif à ce sujet-là. Observez, je pense que la conclusion sera la même pour tout le monde. Il y a quelque chose d'anormal qui se passe. Dès que vous en êtes convaincu, parlez-en autour de vous. Même si la réaction première c'est qu'on vous rigolera au nez, on vous traitera de complotiste. Je pense que c'est important d'en parler. Message aux politiques, pas vraiment, parce que je pense pas que le changement viendra d'eux. Il viendra du peuple qui sera informé. Donc c'est pour ça que l'information est très importante. Ceux qui en sont conscients doivent en parler à
tout leur entourage, faire des actions de distribution de tracts, parce que ça viendra que de la, comme on dit, il faut que le seuil critique, la masse critique soit atteint, c'est-à-dire un minimum de gens qui soient au courant du phénomène pour que la société se mette en marche et qu'on force les politiques à mettre ça sur la table et à en parler. Merci David Leroy et bon courage pour le collectif en tout cas. Merci à vous pour votre aide, votre engagement à ce sujet-là, parce que je sais que c'est quand même un sujet assez épineux. Donc, je vous remercie beaucoup d'en parler autant sur votre antenne. Merci, à bientôt. Merci, au revoir. David Leroy du collectif Pour Notre Terre, merci. Dans quelques instants, le temps d'une courte pause, nous retrouvons Pascal Pilu de l'Hérault. À tout de suite. Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Poussez vos coups de gueule en direct sur l'antenne. Composez le 09 79 35 29 60, le direct live de Fréquence Évasion. Vos messages seront diffusés chaque jour sur l'antenne. La crise, le pouvoir d'achat, le gouvernement et tout autre sujet d'actualité, c'est la libre antenne sur Fréquence Évasion 09 79 35 29 60. Coup d'un appel local est gratuit depuis une ligne internet. Bonjour, je suis Janine de Grenoble. Je me promène dans les parcs et je peux vous dire que les chemtrails, il y en a plein dans le ciel, ça n'arrête pas. C'est affolant. Et là, ils s'amusent à faire des dessins, des zigzags et tout. C'est incroyable, incroyable. Et personne ne lève le ciel, ne lève les yeux au ciel. C'est affolant ça. Bon, écoutez, j'espère que on va bouger un petit peu parce que on est dans une société qui décline à plein de tubes. Voilà, je voulais faire part de ça parce que à Grenoble, les belles montagnes, ça rapporte plus. Voilà, écoutez, à bientôt, au revoir. Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Pascal Pilu, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent. Alors, vous êtes un observateur, on va dire ça comme ça, comme beaucoup de citoyens, vous vous êtes exprimé à travers des vidéos sur Internet, vous parlez de traînées que l'on voit chaque jour dans le ciel. Certains appellent ce phénomène la géo-ingénierie, d'autres les chemtrails. Depuis quand avez-vous observé ces traînées dans le ciel ? Alors c'est assez récent parce qu'avant j'étais un peu comme beaucoup de Français, je regardais le bout de mes chaussures quand je marchais. C'est en 2013 qu'un ami m'a éveillé à ce problème en Russie, c'était en Russie, j'habitais en Russie à cette époque. Il m'a dit regarde le ciel, regarde ces traînées. Je me suis dit oui c'est des réactions naturelles. Il m'a dit non ce sont des chemtrails. Et au début j'étais un petit peu dubitatif. J'ai commencé à rechercher de l'information sur Internet, je me suis documenté et c'est là que j'ai pris conscience de ce phénomène, de ces épandages aériens qu'on appelle chemtrails. Et depuis, je les observe et j'en ai vraiment aujourd'hui ras-le-bol. Avez-vous eu des contacts avec les diverses associations, Ciel Pur, Asepica, Le Ciel nous tombe sur la tête ? Non, je n'ai pas de contact. Comme beaucoup, j'ai regardé des reportages, notamment cette fameuse interview de Claire Henrion à Méta TV qui est très bien faite pour s'informer sur le sujet. Mais non, je n'ai pas de contact personnellement. Alors nous avons eu de nombreux appels téléphoniques de personnes qui vivent très très mal ce phénomène. Comment le vivez-vous vous-même au quotidien ? Je les comprends parce que moi aussi, vraiment, je n'en peux plus. J'ai eu la chance de connaître le ciel bleu, mais encore au début des années 2000, on avait ce qu'on appelle le ciel bleu. Aujourd'hui, c'est toujours un ciel... il y a toujours ce voile. Le ciel, il est plus bleu, c'est un bleu, j'appelle ça un bleu aluminium. Le soleil, dans le temps, il était jaune, maintenant il est blanc. Et j'en ai ras-le-bol qu'il nous détraque notre météo. Il fait froid, il faut voir dans le sud... Depuis un an, il y a un an, j'ai déménagé dans le sud. Je pensais que j'aurais le beau temps, des hivers doux et la chaleur l'été, mais c'est un temps dégueulasse. Moi, je compare ça à la Normandie, parce que je suis normand, donc je connais la Normandie. Et j'en ai assez de cette météo qui est détraquée. Je le vis très très mal.
Alors ça, je confirme, hein, parce qu'il fallait venir il y a 5 ans. Il y a 5 ans, c'était vraiment paradisiaque. Ah mais j'en doute pas, oui, je connaissais des amis qui habitaient dans le Lot-et-Garonne et bon, il y a un petit bout de temps, il y a 15 ans, ils nous disaient ici quand même les hivers sont très doux, le climat est vraiment très agréable et d'ailleurs les gens vieillissaient un peu plus vieux, enfin ils mouraient plus vieux dans le sud parce que c'est très bon pour la santé le soleil. Bien sûr. Et là aujourd'hui, vous allez dans le sud, c'est complètement humide et il y en a marre quoi, il y en a vraiment marre. Donc finalement, vous observez donc ces traînées depuis que vous êtes arrivé. Alors vous êtes dans l'Hérault, hein, je pense, hein, c'est ça? Oui, j'habite dans l'Hérault. Oui. Et quand vous sortez un petit peu de ce département, est-ce que les traînées sont toujours là, persistantes? Oui, complètement. Ah oui, non, c'est sur tout le territoire, que ce soit en Normandie, la région de... Vous avez pas mal d'auditeurs aussi sur la région de Nice. Alors eux, ils sont sur Nice. À chaque fois que je me suis rendu sur Nice, des fois, le ciel, il est apocalyptique. Ça ressemble plus à un ciel. Non, c'est vraiment partout. Alors, je ne peux pas le confirmer, mais d'après mes observations, il y en aurait un peu moins dans les régions ruraux, dans les régions moins peuplées, voilà. Mais ça, ce sont des observations que j'ai faites lors de mes déplacements, mais n'y habitant pas tous les jours, je ne peux pas le confirmer catégoriquement. Alors dans le sud-ouest, aussi en région toulousaine, on a beaucoup d'auditeurs qui nous appellent et qui nous disent que ces traînées sont persistantes dans toute la région. Ah oui. Ah oui, c'est... Puis de toute façon, il passe... Ça s'arrête pas, hein, c'est 24 heures sur 24. Il passe 2 jours comme 2 nuits. Bon, ils aiment bien à l'aube, hein, ils aiment beaucoup, mais c'est en permanence. Et quand les épandages sont en train de disparaître, ils repassent. Et c'est un vrai quadrillage. Alors après, il y a des jours où l'activité est beaucoup plus intense que d'autres. Alors certains auditeurs nous disaient que ça provoquait justement une modification climatique intense. Ah bah oui, complètement, oui. Il n'y a qu'à sortir de chez soi pour s'en rendre compte. Mais on voit bien que le climat, il a complètement changé au cours des 15 dernières années. Hein. C'est vraiment flagrant. Alors on nous parle du réchauffement climatique, moi je trouve que ça a plutôt tendance à se refroidir. Oui, c'est ça. Le refroidissement climatique ici, chez nous, dans le sud en tout cas. Oui. Alors, les auditeurs nous disent qu'ils font leur enquête personnelle, n'ayant aucune réponse de la part des politiques. Est-ce que vous avez essayé de contacter les politiques? Non, je l'ai pas fait, je pense que c'est peine perdue. Je sais, par contre, je sais qu'il y en a qui essayent de les contacter. Oui. Mais il suffit de voir leurs interviews, puisque bon nombre d'entre eux, bon nombre de députés nous disent « Ah, mais ça n'existe pas. C'est des traînées de condensation. » Donc ils refusent de voir les choses en face. Ils nous prennent pour des cons, hein, faut dire ce qui est. Alors Claire Henrion avait eu des contacts avec le député Joël Giraud. Oui, alors je crois que par contre, il n'y a pas eu beaucoup de suite. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a quand même des députés qui répondent présents à l'appel, mais ils doivent voir que c'est un trop gros morceau pour eux. Et puis alors, je pense que dans les coulisses, quiconque s'intéresse à ce sujet, je pense qu'ils ont des pressions énormes. Et comme ils tiennent beaucoup plus à leur poste, avec les avantages que ça leur procure, leur salaire, qu'au bienfait de la population, ils laissent tomber. Alors, nombreux auditeurs nous disent qu'ils sont très angoissés. Avez-vous une idée de ce qui se passe vous-même? Oui, je suis encore plus angoissé avec eux parce que quand on commence à se documenter, ça fait vraiment peur. Par exemple, il y a un très bon livre, c'est le livre de Claire Sévrac, hein, qui là nous a quittés, qui était la guerre secrète contre les peuples. Donc moi, je suis très très angoissé parce que le terme géo-ingénierie qu'on commence seulement à évoquer, ça c'est pour faire passer la pilule. On va bientôt nous sortir, oui, c'est pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais ça c'est faux, c'est l'arbre qui cache la forêt derrière ces épandages. Il y a une réelle volonté pour moi de réduire la population mondiale, de contrôler le mental des gens, et c'est une forme de génocide. Il faut appeler un chat, quoi. Oui, mais le gros problème, c'est ce que je disais à Claire Sévrac en interview, ces gens-là sont sur la même planète que nous, respirent le même air. Alors ça, c'est souvent c'est une question qui revient très souvent, que je me suis moi-même posée. Je pense d'abord que ce qu'ils épandent varie en fonction de l'endroit géographique. Donc on va dire que les élites ne vont pas prendre la même chose chez les voisins que chez eux. Ça c'est une première explication. Bon, je crois surtout que ces gens sont, de toute façon, ce qui compte pour cette élite, c'est le pouvoir. Le pouvoir, l'argent, le profit. Et ça, c'est plus important que tout le reste. Donc, ils ferment les yeux, quoi. Et l'argent est plus important, leur situation est plus importante. Et puis enfin, peut-être que l'élite disposerait d'antidotes. Ça, on n'en sait rien.
ou de remède, voilà. Ce n'est pas à exclure. Est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs et adressé aux politiques par la même occasion? Oui, bien sûr. Aux politiques, déjà, c'est de dire qu'il y en a vraiment ras-le-bol. Pensez à la planète, pensez aux enfants. Et aux auditeurs, moi, ce que je voudrais, c'est vraiment faire arrêter ces épandages, les faire cesser. C'en est un point, si je pouvais abattre des avions, je le ferais. C'en est vraiment à ce point-là, ce stade-là. Si vraiment la population, je vais parler en France, si vraiment la population se soulevait, si vraiment ça devenait un débat national, je pense que les gouvernants seraient obligés, même si les responsables, ce ne sont pas les gouvernants, eux ils laissent faire. Les responsables, c'est au-dessus. Mais je pense que les gouvernants seraient obligés de faire quelque chose. Donc pourquoi pas, ce sont des idées, mais à l'heure où j'enregistre cette interview, des élections se préparent, pourquoi ne pas mettre un bulletin non aux épandages clandestins aériens de produits toxiques, non aux chemtrails, dans l'enveloppe. Pourquoi ne pas transformer les élections en référendum? C'est une piste parmi d'autres. Je pense qu'il faut cesser de payer nos impôts, parce que les épandages sont financés avec nos impôts. Donc il y a vraiment des choses. Oui, le message que je voudrais lancer aux auditeurs, c'est bougez-vous et agissez. Alors on peut vous retrouver sur Internet à travers des vidéos. Est-ce que vous pouvez nous donner l'adresse de votre site? Alors oui, je fais des vidéos sur des informations diverses et variées sur YouTube. Donc j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Pascal Pilu, PI2LU. Donc il suffit de taper Pascal Pilu sur YouTube et voilà, vous trouverez ma chaîne. D'accord. Pascal Pilu, merci d'avoir participé à cette émission et bon courage pour la suite. Merci beaucoup et bon courage aussi aux auditeurs qui sont conscients de ce problème et puis qui subissent les chemtrails. Pascal Pilu, merci d'être intervenu dans cette émission. Dans quelques instants, Nicolas Legros viendra nous apporter son témoignage le temps d'une courte pause. Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Poussez vos coups de gueule en direct sur l'antenne. Composez le 09 79 35 29 60, le direct live de Fréquence Évasion. Vos messages seront diffusés chaque jour sur l'antenne. La crise, le pouvoir d'achat, le gouvernement et tout autre sujet d'actualité, c'est la libre antenne sur Fréquence Évasion 09 79 35 29 60. Coup d'un appel local est gratuit depuis une ligne internet. Bonjour les auditeurs, c'est encore moi, Stéphane du Var. Donc je rappelle la radio pour signaler, parce que le ciel s'est dégagé un petit peu. Donc là je peux apercevoir des dizaines de chemtrails et je me trouve au-dessus du canton de Fayence dans le département du Var, au niveau de l'aérodrome. Et donc là je les vois clairement maintenant, des dizaines d'appareils qui viennent de l'ouest et qui vont vers l'est, avec d'épaisses traînées blanches derrière, quoi. C'est quand même impressionnant. C'est impressionnant de les voir faire et de voir cette armada qui épandent leur poison actuellement, quoi. C'est vraiment scandaleux. Et je vois les gens qui sont dans leur véhicule, qui vaquent à leurs occupations et personne lève les yeux, personne les voit faire. C'est quand même fou. Voilà. Bonne journée à tous, à bientôt. Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Nicolas Legros, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour à vous, mais merci de m'avoir invité. Avec plaisir. On peut vous retrouver sur votre chaîne YouTube Force Pingouin, sur laquelle vous traitez plusieurs sujets. Vous avez réalisé une vidéo sur les chemtrails. De notre côté, nous avions reçu plusieurs responsables d'associations, dont Claire Henrion de l'association ACPICA et d'autres intervenants qui nous ont fait part de leur ressenti. Quelle est votre approche de ce problème des chemtrails? On l'appelle aussi géo-ingénierie, sachant qu'il s'agit de grandes traînées dans le ciel répandues par les avions et qui ne disparaissent pas. Écoutez, mon avis là-dessus, c'est que déjà ils utilisent les avions tels que les avions militaires et avions civils pour répandre leurs recettes chimiques qu'ils ont fait. Et puis face à ça, il y a aussi le problème des morgellons. Et bien plus encore, c'est que comme ils projettent d'après les avions, ils projettent des condensés chimiques, donc ça pose problème sur la santé humaine. Alors,
Comment se fait-il, selon vous, parce qu'on nous pose sans arrêt la question, comment se fait-il qu'on n'ait pas d'informations, qu'on n'ait pas de retour des gouvernements, des députés? Est-ce que vous avez eu des contacts avec des personnes justement qui se sont battues contre ces épandages, et peut-être vous avez rencontré aussi des élus locaux? En ce qui est sur le plan politique, je n'ai eu aucun appel ou lettres, etc. d'élus, maires, etc. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui demandent à ce qu'il y ait une condamnation envers les chemtrails, mais à ce qu'on voit, la communauté internationale fait pas beaucoup de choses et il met son nez comme une affaire banale, quoi. Oui, ben, comment se fait-il? Comment on peut l'expliquer? Vous avez une idée? Vous avez Oui, j'ai ma brève petite idée, c'est que la communauté internationale s'empare de ce dossier, mais le traite de façon très banale, donc ça voudrait dire que pour eux c'est entièrement logique et légal de faire des chemtrails, alors que je le rappelle, le trafic de chemtrails, donc c'est-à-dire de condensés chimiques par avion, est illégal par rapport à la communauté internationale. Alors, on dit que ça engendre des problèmes de santé, lesquels, par exemple? Est-ce que vous avez constaté des gens, des personnes qui se sont plaints justement d'avoir leur santé qui se dégrade depuis quelques années? Oui, j'ai une de mes abonnées de la communauté Force Pingouin qui m'a contacté par rapport à ça parce qu'elle est atteinte directement des morgellons. Donc ça en fait quand même un sacré paquet. Et donc du coup, en fait, elle a des problèmes respiratoires. La peau qui gonfle et qui se détache, donc comme si qu'en fait la peau fondait, un truc comme ça. Donc c'est hyper inquiétant parce que en fait la maladie des morgellons à la fois déforme votre peau pour rester que les muscles et le sang, mais à la fois aussi vous affecte sur le cerveau de façon très, 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 très dangereuse et impactive. Alors, est-ce qu'on a un avis justement médical? Est-ce que les médecins se sont penchés sur la question? Je sais pas, c'est quand même curieux. Oui, il y a certains médecins, alors je ne sais pas forcément lesquels, mais il y a certains médecins qui se sont penchés là-dessus. D'ailleurs, il y a, je crois, dans un des hôpitaux de France, un petit cabinet spécial à la maladie des morgellons. Bon, c'est sûr, ça vient d'apparaître, donc ils se demandent, ils se font plein de questions et tout, et ils ne savent pas le soigner. Ils ne savent pas l'expliquer, donc, entre résumés, ils ne peuvent pratiquement rien faire de ça, à part donner des médicaments, bien sûr. Alors, les morgellons, ça a apparu quand exactement? Les morgellons, ça a apparu dès l'arrivée des chemtrails, donc en gros, c'est l'année fin 2015, début 2016. D'accord. Alors, il y a eu des analyses qui ont été faites par des personnes indépendantes, avec des laboratoires indépendants. La CEPICA, je pense, a fait plusieurs analyses et d'autres associations. Est-ce que vous avez eu le résultat des analyses? Qu'est-ce qu'il y a exactement dans ces traînées? Alors, dans les traînées, il y a beaucoup de produits lourds, de métaux lourds, comme on le dit souvent, le barium, qui est un produit lourd. Il y a du plomb aussi, du fer. Il y a beaucoup de produits chimiques tels que le chlorium, qui est un dérivé du chlore, etc., etc. Et en tout, j'ai référencé une liste de plus de 50 métaux lourds et produits chimiques dans la recette des chemtrails, ce qui en fait énormément beaucoup. Et chaque produit a sa caractéristique et a ses dangers donc sur la santé. Et donc le mélange de tout fait que ça crée un énorme problème pour la santé. Alors selon vous, est-ce qu'il y a des solutions? C'est surtout les solutions qui nous intéressent. Comment faire pour se sortir de ces chemtrails? Alors je dirais qu'il ne faut pas forcément se protéger, mettre des blousons sur la tête, etc. parce que ça ne sert à rien, ça traverse le tissu. En revanche, la seule chose que je peux préconiser pour se protéger ou limiter l'épandage et l'arrivée de produits chimiques sur votre tête, c'est que vous faites en fait tous les soirs un bain mélangé avec ce qu'on peut appeler de l'ail ou de l'avocat ou des trucs comme ça. En fait, ce que ça va faire, c'est que ça va éliminer certains métaux lourds, mais pas tout. On peut aussi, grâce à une méthode, on va dire faite maison, limiter la casse justement en fabriquant avec un petit cristaux qui s'appelle le cristal. Vous pouvez fabriquer en fait un anti-épandage chimique. Donc en fait, c'est simple,
vous prenez un cristal, vous l'entourez de cuivre et vous le mettez sur votre balcon, n'importe, avec du fil d'or avec. Et en fait, l'influence que ça aura, c'est que comme le cristal est un miroir pour chaque élément, ça va renvoyer l'attaque sur l'épandage et donc va diversifier le truc. Alors un cristal normal Oui, un cristal tout à fait normal, peu importe la grosseur ou c'est juste un cristal. D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres solutions qu'on pourrait donner aux auditeurs? Parce qu'ils nous demandent vraiment des solutions. Il y a beaucoup de gens qui sont inquiets quand même, hein. Pour l'instant, je n'ai que ces deux solutions-là. Après, ce que je peux dire, c'est que ça sert à rien de se protéger parce que comme ça traverse le tissu, donc même se mettre en combinaison spatiale, ça réduira juste un petit peu. Donc, mais moi, j'ai que ces deux solutions-là pour l'instant. Plutôt se désintoxiquer et manger et boire correctement, quoi. En fait. Oui, voilà, boire sainement et tout. Avoir une alimentation saine. Est-ce que vous pourriez nous présenter votre chaîne Force Pingouin? Oui, bien sûr. Alors, du coup, j'ai créé ma chaîne il y a de cela 5-6 ans maintenant. Donc, au début, c'était... pour ceux qui ne connaissent pas, la chaîne s'appelle Force Pingouin. Vous tapez Force Pingouin sur YouTube et vous m'avez. Et donc, en gros, au début, c'était une chaîne qui devait être dans le style du jeu vidéo, les tutoriels de jeux vidéo, etc., que j'ai abandonné, bien sûr, et j'ai eu 3 ans d'absence. Et après, je me suis mis à la connaissance, dont c'est né Divulgation et Vérité, parce que de moi-même, fallait que je partage, en fait, toutes mes connaissances que j'avais avec le monde. Et du coup, en fait, aujourd'hui, on est passé de 13 à plus de 1900 abonnés. Alors, vous traitez tous les sujets, hein, je pense. C'est assez diversifié. Exact, on n'a aucun tabou, on traite tous les sujets qui existent. Est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs? Oui, pour les auditeurs qui veulent connaître de la vérité, pour ceux qui veulent découvrir ou apprendre certaines techniques, etc., n'hésitez pas à aller voir la chaîne Force Pingouin, l'émission Divulgation et Vérité. Vous apprendrez beaucoup de choses et vous allez être étonné aussi de certaines choses. Et vous pourrez retrouver la vidéo sur la géo-ingénierie, sur les chemtrails. Voilà. D'ailleurs, j'en ai fait 2 vidéos. Une où c'est moi-même tout seul qui l'a expliqué, et une deuxième que j'ai fait très récemment avec un policier. Nicolas Legros, merci d'avoir témoigné. À très bientôt et bon courage pour votre chaîne YouTube, Force Pingouin en tout cas. Merci à vous de m'avoir invité et avec plaisir. À bientôt, au revoir. Votre avis nous intéresse. Sur Fréquence Évasion, manifestez vos mécontentements, criez vos injustices, poussez vos coups de gueule. Vous détenez une information crédible et vérifiée? Venez nous en parler dans Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Exprimez-vous en toute liberté. www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion.